Un dimanche avec toi, c'était Vita sur Logos FM. Comme chaque matin, on retrouve Guillaume Frixon au micro de Logos FM pour sa chronique quotidienne. Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Une fois n'est pas coutume, on va parler sport ce matin et Tour de France. Le 14 juillet prochain, les coureurs du Tour de France vont s'élancer sur la 10e étape. Elle reliera Enza au Mont-d'Or puis de Sancy. Et pour l'occasion, Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, est venu hier faire la reconnaissance du parcours et il s'est confié au micro de Logos FM. La région Auvergne-Rhône-Alpes et le casino de Roya vous présentent Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec Guillaume sur Logos FM. Plus le temps passe et plus ça approche, les amoureux de la petite reine attendent leur roi auvergnat. Celui qui sera couronné lors du Tour de France 2025, ce sera la 10e étape, la première étape de montagne. Tout simplement une étape 100% puy-de-dômoise entre Enza et le Mont-d'Or. Hier, Christian Prudhomme, le grand patron du Tour de France, était présent chez nous dans le Puy-de-Dôme avec les partenaires et les élus. Ce n'est pas un jour par hasard, hein. On était hier à 63 jours tout pile de cette étape, 63 comme le Puy-de-Dôme, comme cette étape 100% puy-de-dômoise. Et c'est forcément un plaisir d'être ici, chez nous, en Auvergne, pour Christian Prudhomme, qui connaît très bien la région. Oui, de toute façon en Auvergne, dans le Massif central, partout dans le département du Puy-de-Dôme, bien sûr, il y a toujours cet enthousiasme, cette envie, cette passion pour le Tour de France. Et puis pour nous, c'est pas simplement une question de bonne relation avec les élus, c'est qu'il y a le terrain pour les champions du Tour de France, bien évidemment. C'est-à-dire que les favoris du Tour de France donneront tout. On aura peut-être une course à 2 niveaux, une course pour baroudeurs de qualité et ensuite les favoris du général, mais il y aura assurément une bagarre. Le terrain est vraiment fait pour... C'est un terrain... Ce sont des routes où il est très difficile de contrôler pour une équipe. Donc c'est aussi l'un des atouts. Non pas qu'il soit facile de contrôler une étape dans les Alpes ou dans les Pyrénées, on va dire que c'est d'une certaine manière plus convenu. Dans le Massif central, sur les routes auvergnates, les cols sont évidemment moins longs, mais ça monte et ça descend sans arrêt. Ça tourne à droite, ça tourne à gauche sans arrêt. Et c'est ça qui fait la beauté des épreuves dans des paysages qui sont splendides. Ce serait même faire injure aux Auvergnats de dire qu'on vient simplement parce qu'on s'entend bien avec les gens. Non, on vient parce que c'est beau, on vient parce que c'est sélectif, on vient parce que c'est sportivement probant et parce qu'on est évidemment aussi toujours très bien accueillis. Alors cette étape, 163 km, 4000 mètres de dénivelé. On aura notamment au programme la Croix-Mauran, le col de la Croix-Saint-Robert, avant une arrivée donc au pied du puy de Sancy dans le Puy-de-Dôme. Ça sera forcément un jour de fête le 14 juillet et on l'espère, pourquoi pas, un vainqueur français pour être célébré comme il se doit dans notre région. Il va falloir encore patienter, mais Christian Prudhomme l'annonce et il le dit tout net, ça devrait être une très très grande étape. À l'origine, en fait, j'avais la volonté de faire l'étape la plus dure possible pour le 14 juillet, puisque nous partons du nord, et même si dans les 10 premiers jours de course, il y a clairement 4 étapes faites pour les punchers, c'est une semaine de plaine en faux semblant, mais il n'empêche que la première étape de montagne, c'est celle du 14 juillet. Et on s'est vite calé sur le Mont-d'Or. En revanche, pour le départ de l'étape, j'imaginais au départ que nous partirions beaucoup plus près de Châteauroux, l'arrivée de la veille. Et en fait, pour durcir au maximum l'étape, il fallait jouer avec les reliefs du Puy-de-Dôme. Donc à vol d'oiseau, on doit avoir 50 km, l'étape fait 165 km, mais ça permet, justement, nous étions en bus, quand on arrive, le Mont-d'Or est juste là, et en fait, il reste encore plusieurs dizaines de kilomètres sur l'étape, parce que nous sommes allés chercher avec Thierry Gouvenou toutes les difficultés possibles pour faire en sorte que cette étape soit la plus dense possible, et en plus, avec des paysages absolument magnifiques, qui font aussi le succès du Tour de France. Ce sont d'abord les champions, bien sûr, mais ce sont aussi les paysages. Donc, à l'origine, ce n'était pas prévu une étape 100% Puy-de-Dôme. C'était une étape qui se terminait au Mont-d'Or, mais qui partait au nord du département. Et en fait, on a fait le choix sportif, qui me paraît le choix le plus légitime qui soit, avec un transfert plus long, mais avec une étape qui est faite pour un feu d'artifice. Voilà, rendez-vous le 14 juillet prochain dans le Puy-de-Dôme pour cette étape du Tour de France. On l'espère mythique déjà, comme toutes celles qui sont passées par chez nous. Une étape qui, on l'espère, sera un peu plus ensoleillée que lors de la journée de lundi, parce que lorsque les équipes du Tour de France sont venues au Mont-d'Or, ils ont eu le brouillard, la pluie et même un peu de neige. Allez, on espère qu'au mois de juillet, on aura un grand beau temps, un grand ciel bleu et évidemment un vainqueur bleu, blanc, rouge. Voilà, quant à moi, je vous souhaite une très très belle journée sur Logos FM, bien sûr. C'était Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec nos partenaires, la région Auvergne-Rhône-Alpes et le Casino de Roya. Le lieu de divertissement incontournable au cœur de notre territoire. Jeux, restaurants, spectacles, salles de réception. Avec le Casino de Roya, donnez une chance à l'imprévu. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.